Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Il y a exactement 2 mois, le journaliste Olivier Dubois était enlevé à Gao, dans le nord du Mali. C'est aujourd'hui le seul otage français connu au monde. Il est détenu par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dirigé par Iyad Akrali. Notre invitée aujourd'hui est Déborah Alaoui Al-Masri, la mère des enfants d'Olivier Dubois. Elle est avec nous en duplex depuis Bamako. Et à mes côtés, pour vous interviewer, David Bachet de RFI. Bonjour David. Bonjour Marc, bonjour à tous. Déborah, bonjour. Alors Déborah, Olivier a été enlevé à Gao alors qu'il se rendait à une interview promise par un cadre donc du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est un mouvement lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Alors une question toute simple pour commencer, est-ce que vous étiez au courant de son projet? Est-ce qu'il vous avait expliqué où il partait et dans quelles conditions? Alors, on est parents, donc il m'a toujours parlé de tous ses déplacements. C'était pas la première fois qu'il se déplaçait. C'est quelqu'un qui est très consciencieux, qui est très minutieux, qui prépare le déplacement. Donc, effectivement, oui, il m'en a parlé. Par contre, il ne rentre jamais dans le détail de ses déplacements parce que c'est de l'ordre de la confidentialité. Donc, je savais qu'il allait à Gao, mais je ne savais pas ce qu'il allait y faire. Ses collègues journalistes et ses employeurs l'ont déjà beaucoup dit, mais c'est peut-être le lieu de le rappeler. Olivier Dubois, ce n'est pas une tête brûlée. Pourquoi est-ce qu'il était si important pour lui d'aller à Gao faire cette interview? Il était important pour lui d'aller près des acteurs locaux. Olivier, c'est quelqu'un qui a toujours voulu faire parler les gens qu'on ne fait pas parler, qui a toujours voulu parler des sujets qui étaient un peu tabous. Il a voulu toujours apporter la vérité. Et c'est comme ça qu'il est parti à Gao, parce que pour lui, la vérité ne s'obtient qu'en étant proche des acteurs locaux, toujours fait. C'est comme ça qu'au fil des années, il a construit vraiment un réseau très solide, il travaillait avec des personnes de confiance, et c'est ce qui faisait que son travail était vraiment apprécié, c'est parce que il allait toujours au bout de l'information. C'était ça sa priorité, aller au bout de l'information, et c'est comme ça qu'il est allé à Gao. Alors Déborah, dans une vidéo diffusée le 4 mai sur les réseaux sociaux, Olivier explique lui-même avoir été enlevé donc par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Est-ce qu'il est acquis, à l'heure où nous parlons, que c'est bien ce groupe, connu par son acronyme, le JNIM, qui le retient en otage? Alors moi, comme vous, je suis spectatrice, c'est-à-dire que j'ai vu cette vidéo où il dit que il a été enlevé par le JNIM. Moi, je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas de capacité d'analyse de vidéos. Seules les autorités françaises et maliennes peuvent dire s'il est acquis qu'il a été enlevé par le JNIM. Mais c'est vrai qu'une confirmation officielle serait vraiment, on va dire, nous rassurerait. Parce que même lors de la déclaration du ministre Le Drian, il a dit sans doute, on n'a pas de certitude. Et moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que oui ou non, Olivier est avec le JNIM? Justement, Déborah, quelles sont vos relations avec le Quai d'Orsay, avec la cellule de crise qui est habituellement mise en place dans ce genre de situation? Et aussi, est-ce que vous avez des contacts avec les autorités maliennes de la transition? Alors que ce soit au niveau du côté de la France ou du Mali, j'ai beaucoup de bienveillance qui m'entoure. Je suis en contact avec la cellule de crise en France. Ils me donnent beaucoup de bienveillance, ils sont à l'écoute. Et je sais qu'il y a une grande mobilisation qui est organisée. Et je ne suis pas moi-même en France, mais j'ai mes avocats, Maître Bayon et Maître Diawara, qui, eux, sont sur place pour s'occuper de toutes les formalités. Ici au Mali, je n'ai pas rencontré les autorités de la transition parce que, comme vous le savez, la situation est assez compliquée. Mais je sais qu'il y a un grand intérêt quant à Olivier. J'ai été en contact avec les autorités judiciaires puisque je suis partie civile. Et je sais qu'il y a beaucoup de bienveillance et que ce soit au niveau de la France ou au niveau du Mali, il y a un but commun, c'est de faire en sorte que Olivier retrouve ses enfants.
Alors Déborah, il est arrivé par le passé que des interventions militaires soient décidées pour libérer des otages. Alors certaines ont été couronnées de succès, d'autres ont connu une issue plus tragique. Est-ce qu'une tentative de la sorte pour libérer Olivier le plus vite possible est une vraie option à vos yeux? Moi, je suis pour des discussions diplomatiques. Une intervention militaire me fait extrêmement peur. C'est la vie d'Olivier. Pour moi, c'est pas juste un journaliste, c'est le père de mes enfants, c'est quelqu'un que j'aime. J'ai très peur. J'ai très peur d'une intervention militaire. Et dans tous les cas, je fais confiance à la France et au Mali. Je leur fais confiance. Mais c'est vrai que si on me demandait de choisir, moi, j'aimerais une discussion diplomatique. Parce que tout ce que je veux, c'est qu'Olivier revienne sain et sauf auprès de ses enfants. C'est tout ce que je veux. Qu'il revienne sain et sauf. C'est ça la priorité pour moi. C'est votre priorité, une solution négociée. Est-ce que vous savez si, dans le cadre, dans l'hypothèse d'une solution négociée, des canaux de discussion ont déjà été ouverts par Bamako ou par Paris avec les ravisseurs? Non, j'en ai aucune idée. Et je pense en toute sincérité que je ne saurai jamais. Parce que ce que j'ai compris, c'est que c'est très important qu'ils travaillent dans la confidentialité, que ce soit les autorités maliennes et les autorités françaises. C'est vrai qu'en tant que famille, on a envie de savoir. Mais j'ai très vite compris qu'il fallait aussi savoir faire confiance. Et je sais qu'il y a des choses que je ne saurais pas, mais ça ne veut pas dire que ni la France ni le Mali ne travaillent pas pour la libération d'Olivier. Il n'y a que les autorités françaises et les autorités maliennes qui peuvent répondre à cette question. Parce que moi, je ne sais pas. Juste pour clarifier ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez dit de façon très claire aux autorités françaises, notamment aux autorités militaires, que vous ne vouliez pas d'une intervention militaire? Ce que je dis à la cellule de crise, c'est très essentiel. Je ne peux pas parler de mes échanges avec la cellule de crise ni le Quai des Orsay. D'accord. Déborah, le Mali, vous l'avez dit vous-même, traverse une période pour le moins chaotique. Il y a eu un second coup d'État militaire. Il y a des menaces de retrait militaire français qui planent. Et évidemment, tout le monde se pose la question, est-ce que cela peut avoir des conséquences, selon vous, sur la situation d'Olivier? On me demande mon avis à moi, je ne pense pas. Parce que le Mali et la France ont une relation de très longue date. C'est une relation solide qui est là depuis très 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 longtemps. Dans toute relation, il y a des hauts et des bas. C'est normal. Mais je ne pense pas que la relation des deux États sera affaiblie. Et je sais qu'ils ont toutes les deux nations un intérêt commun, faire qu'Olivier retrouve sa famille. Donc, quelles que soient les décisions qui sont prises par des chefs d'État, je suis persuadée que la collaboration maintiendra pour la libération d'Olivier. Parce que c'est quand même un homme, un journaliste, un Français, un résident au Mali, qui manque à ses enfants. Donc tout le monde, je sais, va travailler ensemble pour qu'il soit libéré. Ou du moins, c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'imagine, c'est ce qui me fait tenir. Pour terminer, Déborah, je vais vous proposer, je sais que vous attendez ce moment, de vous adresser directement à Olivier, en espérant, comme d'autres otages en ont témoigné avant lui, qu'il pourra vous entendre sur RFI, sur France 24, qu'il pourra vous entendre là où il se trouve. Merci. Olivier, j'espère que tu entendras ce message ou qu'on te le rapportera. Je voulais te dire que les enfants vont bien. Ils vont bien, ils sont en bonne santé, ils vont à l'école. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir la joie à la maison, pour maintenir le rire. Et j'y arrive. C'est très dur, c'est sûr, parce que tout le temps, tu es dans notre cœur tout le temps. Tu nous manques infiniment. Tu manques à tout. Mais on se bat, on est fort parce qu'on t'aime. Les enfants t'aiment et moi aussi je t'aime. Je t'attends. J'attends ton retour avec les enfants. Il y a une très belle mobilisation qui s'est faite pour toi et ça montre à quel point il y a beaucoup de gens qui t'aiment et qui pensent à toi. Ils m'aident beaucoup. Je voulais te dire de toujours garder espoir,
et de toujours penser à nous quand tu as un petit coup de mou. Quand tu te sens pas bien et que tu as besoin de penser à nous, imagine-toi sur un vélo avec le petit derrière qui te demande d'accélérer et avec Gigi et moi qui te suivons. Moi, c'est à ça que je m'accroche. On t'aime énormément, infiniment. Et on t'attend dans la confiance et dans la patience. On t'aime. Déborah Alaoui Al-Masri, merci à vous. Nos rédactions sont évidemment solidaires. Nous espérons tous qu'Olivier va sortir très vite. Merci à tous de nous avoir suivis sur France 24 et sur RFI.